Merci Marie-Hélène. Monsieur le maire, cher Pierre, chers collègues, mesdames et messieurs les présidents et membres de CIQ, et mesdames et messieurs les habitants, monsieur l'adjoint. Alors, un petit mot sur la voie est belle avant de vous parler des bus. La voie est belle, on vous l'a répété 3-4 fois, on a vraiment envie que vous veniez. Et puis je crois que l'année dernière, c'était tellement joyeux que normalement, le bouche à oreille va faire son travail. Donc c'est le 1er avril, samedi 1er avril, mais ce n'est pas une blague. Et je voulais juste préciser le contenu. Parce que dans le mot, il y a la vie est belle, hein, la voie est belle, la vie est belle, bon, petit jeu de mots. Et puis il y a la voie est libre. Et pour ceux qui connaissent, la voie est libre, vous savez ce que c'est? Oui. Les dimanches sans voiture sur la corniche, voilà, qui font parfois un peu débat, mais on trouve que nous, enfin, il y a des milliers de Marseillais qui trouvent que c'est merveilleux. Et la voie est belle, c'est un petit clin d'œil à ça. Alors vous avez vu que quand on a fait la voie est belle 2022, on n'a pas empêché les voitures de circuler, et en 2023 non plus, n'inquiétez pas. Par contre, je viens vous parler transport, parce que c'est une de mes délégations, et la voie est belle, ça parle de la voie, donc ça parle des transports. Et quand vous viendrez à la voie est belle, vous pourrez jouer avec vos enfants sur des jeux en bois, vous pourrez danser, vous pourrez rire et vous pourrez jardiner, mais vous pourrez aussi venir à des ateliers sérieux qui seront dans le centre d'animation Vauban, à côté de l'église, et on parlera transport et on parlera aménagement de la ville, donc dans ce qu'on appelle un laboratoire citoyen, et qu'on organise à intervalles réguliers pour construire les projets d'aménagement des espaces publics avec les habitants. Alors, retour sur la concertation de la RTM, qui est un gros sujet en ce moment. Pierre, tu l'as évoqué, il y a des choses qui sont déjà en cours, et la concertation que la RTM organise, elle est ouverte depuis le 15 décembre, elle se terminera le 28 février. Donc, pourquoi on a choisi de vous en parler spécifiquement ce soir? C'est parce que le réseau de bus de la RTM, qui est très ancien, enfin vous et moi, on n'en a connu qu'un, hein, voilà, ça fait des décennies qu'il est comme il est aujourd'hui. La RTM prend 2 ans pour penser le prochain, et une fois qu'il sera en place, je pense qu'on n'en aura pas d'autres. Donc quelque part, il ne faut pas se rater, on est vraiment à un moment historique pour les transports, et d'autant plus dans ce quartier, mais pas que. Il est important ce réseau de bus, ce nouveau réseau, parce qu'il y aura de nouvelles lignes, donc certaines qui vont être créées, qui n'existent pas du tout aujourd'hui, d'autres qui vont être transformées dans leur tracé ou dans leurs horaires. Et puis, il y aura une hiérarchie des lignes, c'est-à-dire qu'il y aura des grosses lignes et des petites lignes, et il nous faut collectivement être très attentifs à ça. Alors, la première très bonne nouvelle, c'est qu'il y aura dans toute la ville 20 lignes principales, qui vont avoir un petit nom comme le B1, B2, B3, etc. Et elles circuleront, ces lignes principales, de 4h30 du matin jusqu'à 1h. Donc enfin, les Marseillais pourront aller au resto, chez les copains, etc., au cinéma, et revenir en bus, et donc laisser leur voiture au garage, et puis du coup avoir beaucoup moins d'embouteillage. Dans le 6e arrondissement, il y aura 10 lignes standards et 6 lignes principales. Évidemment, ce n'est pas le lieu ce soir de vous faire le détail, simplement que vous compreniez qu'il y a un certain nombre de lignes principales actuelles, par exemple la ligne 41 que vous empruntez peut-être parfois pour aller du Vieux-Port au Prado via la rue Paradis, qui deviendra une ligne principale et roulera jusqu'à 1h du matin. L'actuelle ligne 81, Faro-Saint-Charles, via le cours Pierre-Puget, que vous utilisez peut-être, elle deviendra une ligne principale, etc. La ligne 18, Castellane-la-Valentine, par l'avenue Toulon aussi. Les nouvelles lignes seront créées, et tout ça, vous pouvez le voir en ligne sur le projet. Pierre, tu as expliqué qu'il y a quelque chose de très nouveau qui va se produire, c'est le lien Colline-Vauban, place Castellane. Ce sera en fait le 74, rallongé, à notre demande, puisqu'on a écrit au mois de novembre à la RTM pour obtenir cette modification, et le plan a été d'ores et déjà modifié. Donc si vous allez en ligne, vous tapez Google concertation RTM, il y a pas mal de pages à franchir, mais quand vous arrivez enfin sur la ligne la page qui montre le plan de l'actuel réseau de bus et du futur réseau de bus, vous avez plusieurs entrées. Si vous cliquez Mon quartier, donc vous pouvez rentrer par 13006 Marseille, vous pouvez rentrer par Que devient ma ligne, donc vous tapez 74, et vous allez arriver à voir quelle serait la desserte proposée pour cette ex-ligne 74 et liaison Castellane-Vauban. Donc d'ores et déjà, nous avons vu le projet un peu en avance de phase, nous avons fait des retours, nous avons eu cette avancée. Mais il reste des choses à dire, et probablement des choses que nous n'avons pas vues, mais aussi sur cette ligne 74, transformée, la question de l'amplitude horaire, par exemple, parce qu'aujourd'hui, ce serait une ligne standard qui s'arrêterait à 21h. Donc, est-ce que c'est acceptable? Est-ce que ça suffit ou pas? Ce sont des choses sur lesquelles vous êtes invités à vous prononcer.
C'est vraiment important de le faire parce que parfois on peut avoir l'impression en tant que citoyen que la concertation, tout ça, c'est du blabla, et puis derrière, les élus font ce qu'ils veulent. Alors je parle de nous, mais aussi de ceux de la métropole, enfin bref, chacun dans son domaine. C'est pas tout à fait vrai. Il y a dans toutes les administrations des techniciens qui aiment leur métier et qui aiment utiliser les retours des habitants pour améliorer leurs projets. Donc vous avez, vous les habitants, vraiment intérêt à vous mobiliser. Vous avez jusqu'au 28 février pour le faire. Et puis, il y a des rencontres sur le terrain qui vont vous permettre de voir de près, avec de l'aide, à quoi ressemble le projet. Le 6 février, ce sera à... J'oublie à chaque fois. Place Estrangin. Non, c'est Rond-Point du Prado et Place Estrangin. Place Estrangin, c'est le 9. Merci. Donc, Place Estrangin le 9, de 16h à 19h. Vous aurez des techniciens de la métropole et de la RTM qui pourront vous répondre à vos questions. Et puis, nous, en mairie de secteur, c'est le 13 février. Comme les rencontres organisées par la métropole sont essentiellement dehors dans la rue et que, bon, c'est bruyant, on s'est dit qu'on allait en organiser une en mairie de secteur. Donc, le 13 février, vous pouvez venir avec vos questions, ou si vous n'êtes pas à l'aise avec l'outil informatique, etc., on pourra vous montrer comment répondre au questionnaire. Et puis voilà, soyons ambitieux tous ensemble pour avoir un merveilleux réseau de bus en 2025. Et je vous souhaite à mon tour une très belle année. Merci.